Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2024, guidance générale, suivie de la guidance du cœur. Il reste 5 signes et les taureaux. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, vénusien, ou que le taureau a un placement dominant dans votre thème astral, cette guidance, elle est pour vous. Que vous soyez là aussi pour une personne, que cette vidéo vous a attiré, que vous avez envie de regarder, d'entendre ce que je dis, sans que vous ayez quoi que ce soit avec le signe du taureau, vous êtes les bienvenus également. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par votre intuition, par les signes que l'univers peut vous apporter. Donc, guidance générale, on va commencer par le tarot Histoire de sorcière pour les énergies dominantes, suivi de l'oracle de la triade pour prendre les messages des guides, l'oracle G et le petit Lenormand. Des messages, il y en aura, on a 3 jeux. Nous allons voir ensuite votre défi avec l'oracle de la lune, ce qui va vous porter avec l'oracle à haute vibration, et pour terminer avec le message de votre âme. Les taureaux, les taureaux. Le message que j'ai eu juste avant, c'était on ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir. D'accord? C'est-à-dire, il pleut, par exemple. Vous regardez le ciel, vous voyez des nuages gris. D'accord? Mais si vous insistez, si votre regard est travaillé, si votre curiosité est là aussi, quand vous regardez ces nuages gris, vous pouvez voir les nuages se dessiner et voir que derrière, il y a une lumière. Ce qui fait que vous allez comprendre que finalement, ces nuages gris, la pluie ne va pas durer. Le soleil va revenir parce que je le vois venir de derrière. Il est là. C'est ça le message qu'on m'a donné juste avant de commencer la guidance. Aussi, vous ne pouvez pas voir ce que vous n'êtes pas prêt à voir. Vous voyez, c'est comme les gens, parfois on se dit, j'aimerais bien avoir des signes, donnez-moi des signes, j'ai besoin de réponses, voilà. Mais en fait, c'est qu'ils nous envoient les signes, ils nous envoient les réponses. Mais notre regard n'est pas travaillé pour voir ce qu'il nous envoie. La vision, elle est importante. Travailler son regard, travailler sa vision, son troisième œil, voir au-delà, j'ai envie de dire, de voir au-delà du physique. D'accord? Allez, on prend les énergies pour vous. Les énergies dominantes du mois de novembre, les taureaux. Travailler son regard. J'entends des gens qui pestent parce qu'ils demandent ils demandent des choses à l'univers, mais ils n'ont pas les capacités de réceptionner, ou dans ce cas, c'est que c'est pas à 100%, vous voyez. C'est comme si que vous demandez parce que vous n'avez plus rien à perdre, ou vous demandez, mais au fond de vous, vous n'y croyez pas. Ou vous voulez avoir les réponses que vous souhaitez. Donc forcément, vous n'avez pas les réponses que vous souhaitez. Parce que la réponse,
C'est la réponse de l'univers. Et les réponses de l'univers, les plus justes en tout cas, eh ben, très souvent, ce ne sont pas les réponses qu'on attend. Ce n'est pas le juste que nous, on attend ou qu'on espère, parce qu'on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Et là, on vous invite, on a le hiérophante, regardez. On vous invite à vous recentrer, à calmer votre esprit. Vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez suivre une activité de méditation, de yoga. Vous pouvez être seul aussi. Mais là, on me montre que l'accompagnement, elle est important parce qu'elle vous guide, puisque vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas ce côté que vous demandez de travailler, ce regard aiguisé. On vous demande, on vous invite à vous faire accompagner par quelqu'un qui connaît, par un expert, par un guide, par un guide. Ici, on peut vous demander à travailler une relation aussi, à ramener l'harmonie entre deux personnes, ramener le calme, ramener un équilibre, une guérison aussi d'un lien. Merci. Voilà. Je prends celle-là. Voilà. Le jugement. J'en ai deux autres qui se sont retournés. Je vais vous les montrer. On a le jugement. Le chemin de la guérison. Et c'est nécessaire. C'est maintenant. On vous appelle à ça pour ce mois de novembre. On vous invite, l'univers vous invite à vous mettre sur le bon chemin. Comme si vous vous êtes un peu déraillé. On vous remet sur les rails. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas forcément le chemin que vous croyez. Ce n'est pas le bon pour vous. Et ça, parce que peut-être que il y a trop de choses dans votre esprit. Vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes. Peut-être que vous n'avez jamais su. Vous avez cru parce on vous a dit à un moment donné dans votre vie que vous étiez comme ça ou bien que vous serez comme ça et vous avez suivi le chemin. Mais là, on vous dit, vous êtes en mesure de voir que ce n'est pas votre chemin, que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas serein. Reprenez votre route. C'est l'opportunité. C'est une opportunité. On a les cloches de l'église. Ayez la foi. Croyez. Croyez en vous. Croyez en l'univers. Croyez en vous. Les choses sont justes. Alors, qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Le 3 de bâton et le 9 de coupe. Vous voyez, vous avez envie d'envisager l'avenir autrement. Vous avez envie de guérir. Vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir tranquille. Et vous êtes en train de préparer à ça. Vous êtes en train de vous préparer à ça. Donc, on vous demande de porter vos actions pour votre bien-être, pour votre réalisation, pour votre tranquillité, pour votre guérison. Portez les actions dans ce sens. Ne faites pas le sens contraire, soyez intègre. Soyez intègre. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses que seul l'univers voit ou a vu.
Donc, il sait, il sera juste. D'accord? On me montre, on dit par exemple, on vous demande, je ne sais pas pourquoi on reste sur les nuages, hein, avec vous, le ciel, les nuages, tout ça, et les couleurs. Alors peut-être que les couleurs ont une importance pour vous. Peut-être que ça peut vous aider dans votre parcours là de guérison. Chromathérapie, je ne sais pas si on dit ça, je ne veux pas dire de bêtises. Je vous laisse vérifier. Euh, En fait, on me montre quelqu'un qui regarde le ciel. Bon, et on lui demande, de quelle couleur sont les nuages? Bah, il dit blanc. Et là, il y a une personne qui dit, regarde mieux, de quelle couleur sont les nuages? Ben, blanc. Parce que la personne, on lui a appris que les nuages sont blancs et elle ne va pas plus loin. Elle ne va pas se poser la question vraiment de, 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 de titiller sa curiosité pour voir de quelle couleur sont les nuages. Vous voyez, c'est un travail d'esprit en fait. Et oui, si on regarde concrètement, les nuages ne sont pas blancs, ils sont un peu gris, parfois ils sont jaunes. Ça dépend de la luminosité du soleil, ça dépend parfois, vous voyez. Donc ça arrive que les nuages sont jaunes, que les nuages sont oranges, que les nuages sont, voilà. Et on demande à un enfant, parce que c'est, on me montre, on pose la question à un enfant, on demande à un enfant, dessine-moi un nuage, il va jamais faire un nuage jaune, il va jamais faire un nuage orange, parce qu'on lui a appris que les nuages étaient blancs et gris quand il fait pas beau. C'est tout. Alors que les nuages peuvent être de toutes les couleurs, voire même de couleur de l'arc-en-ciel, s'il y a un arc-en-ciel qui passe par là. Vous voyez? Ok. Bon. Il y a un côté apprentissage pour vous, là. Développement, euh, développement personnel. De toute façon, pour la guérison, le chemin de la guérison, c'est le chemin du développement personnel. Parce qu'on se remet en question, on se retourne vers soi, on se recentre vers soi et on apprend à se connaître. On prend les messages avec l'oracle de la Triade. Pour les taureaux, c'est le thème et guide, mois de novembre 2024. Et il faut accepter aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler. Même si vous faites tout pour que les choses aillent bien, si vous avez tout fait pour que les choses se passent comme ça, il y a un moment donné, l'univers vous dit, ouais, mais comme ça passe pas. Donc, on va dévier. Et tu vas dévier. Le regard avec la bénédiction. Vous voyez, on vous demande de travailler votre regard parce qu'il y a quelque chose que vous devez voir. Mais pour voir, il faut, euh, il faut faire, il y a un effort à faire sur le regard, sur la vision. Parce que même devant vous, euh, le sel ressemble au sucre blanc. Donc vous pouvez être certain que par exemple dans votre café, on vous sert vous prenez le sucre, vous êtes certain que ça va être sucré, et puis du coup, ah, bah c'est salé. Et là vous vous dites, mais je ne comprends pas, parce que j'ai mis du sucre. Bah non, ce n'était pas du sucre. Et puis on vous dit, avec cette main-là, on me dit, il y a des choses, il faut stopper. Il faut dire stop. Il faut mettre un stop. Parce qu'il y a des choses que vous voyez, ça ne vous plaît pas, mais peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez accepté de regarder l'inacceptable.
Et ça, on vous dit stop maintenant. Regardez bien les choses en profondeur parce que on ne vous montre pas tout. Il y a quelque chose de caché. On arrête avec tout ce qui est tout ce qui n'est pas clair. Et on va vous faire voir des choses. Et ça, peut-être que ça va vous blesser, ça risque de vous vexer. Vous allez réaliser des choses au mois de novembre, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à d'autres personnes ou à une autre personne. On va vous montrer. Ça va être une bénédiction pour vous, parce que vous allez voir enfin, vous allez connaître enfin une vérité. On a le voyage. Ici, on me montre des gens euh, qui analysent leur vie jusqu'à maintenant. De toute façon, c'est là. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Et on voit qu'il s'est passé quelque chose pour que ça se passe comme ça. On ne vous donne pas le choix que euh, d'analyser votre vie, de faire un bilan de vie. Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce qu'il y a eu un problème de séparation? Est-ce qu'il y a eu une perte de travail? Mais vous avez perdu quelque chose qui fait que ça vous pousse à vous remettre en question, à vous poser et à comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et à vous remettre sur les rails, à retrouver votre nord, d'accord? Retrouver votre boussole. Et la boussole, elle se trouve à l'intérieur de vous. Ça, on vous dit, regarde mieux. Regarde mieux où tu vas. Regarde mieux à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux? Et ça va être quelque chose d'intense. Parce que c'est comme si on vient lever un voile pour vous. On vient lever un voile. Ça peut être une prise de conscience qui peut vous mettre en colère sur le coup. Une prise de conscience qui vient bousiller toutes vos croyances. Les croyances que vous avez eues sur vous-même, sur d'autres personnes, sur une éducation, ça peut être sur un parent, ça peut être sur des enfants, ça peut être sur un mari, une femme, peu importe. Le chemin du pardon. Le chemin du pardon. On va vous demander de pardonner d'abord vous-même, ensuite les autres personnes qui vous ont menti, qui vous ont malmené, qui ne vous ont pas aimé et qui ne vous aiment toujours pas. Parce qu'ici, je ressens beaucoup de blessures, hein. Blessures, beaucoup d'émotionnel. Voilà. Les fissures qui sont en vous, c'est comme ça. D'accord? Et ça part d'une racine, n'est-ce pas? D'une source. Ça part d'une branche quelque part, hein, le début. On va vous demander de remonter jusqu'à cette source. Ou alors, vous allez, dans votre parcours, vous allez avoir l'opportunité de remonter jusqu'à la source. Parce qu'il faut apaiser la source. C'est la source qui doit être apaisée, soignée, guérie. Il faut comprendre, d'accord? Comprendre son parcours, c'est comprendre, euh, aller au départ. Voilà, ce feu de la colère là, hein, il va falloir l'éteindre.
Mais tout ça, c'est tout un travail d'accompagnement. C'est pour ça qu'on vous dit, hop, faut pas chercher midi à 14 heures. Pour cette guérison-là, il faut vous faire accompagner. Ah, on remonte à la source. Une femme. Une femme. Est-ce que c'est la mère? C'est la grand-mère? Est-ce que ça va plus haut? Là, on va sur le transgénérationnel. De toute façon, à partir du moment où euh, on part des branches jusqu'aux racines, forcément, ça traverse les générations. Il y a un soin transgénérationnel à apporter sur vous et votre famille. D'accord? Mais ça, ce sera votre travail, les taureaux. Ce sera votre travail. Regardez ça. C'est deux cartes. Il y a une qui commence et l'autre qui se termine. Elles étaient, je vais bien vous montrer, regardez. Hop. Ça peut être, vous voyez un peu le lien? Le regard avisé, l'œil, la vue, la vision, voir au-delà. La vision, c'est tout, hein. Euh, ça regroupe tous les sens, cette vision-là. Le sixième sens, c'est celui qui a une part de chaque sens, pour moi. Et ici, on vous demande de retrouver chaque partie de vous, le côté masculin, le côté féminin. Donc retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie, parce qu'on a besoin des deux. Pour guérir, on a besoin des deux. Pour être équilibré, pour évoluer, pour être bien, pour être stable, on a besoin des deux. Le yin, le yang. Allez, une dernière carte. Et on passe à l'oracle G. Voilà. Une dernière carte. Pénitence. Reconnaître la souffrance. Reconnaître que reconnaître et accepter que qu'on vous a causé du tort, mais c'est comme si que vous n'aviez pas le choix. Vous pensiez que vous n'aviez pas le choix. On vous a dit, retourne-toi, hein, donne ton dos et tu vas encaisser. Avec cette carte, je ressens beaucoup d'injustice. Vous avez pris sur vous des choses qui ne vous appartenaient pas, que vous n'étiez pas responsable. Et vous avez grandi avec ça. Et là, on vous dit, c'est une nécessité de voir, de reconnaître. Peut-être que les gens, encore aujourd'hui, les gens que vous avez chéris toute votre vie, parce que vous pensiez que jamais de la vie, ils vous feraient du mal. Jamais de la vie, ils vous détesteraient. Pour le nouveau départ. Pour un nouveau départ, c'est ça. C'est une nécessité de voir. Donc, encore une fois, la vision a son importance. Vos croyances, c'est ça qui peut vous déstabiliser. C'est de vous rendre compte que tout ce que vous avez cru jusqu'à maintenant était fausse. Toutes ces croyances-là, elles étaient fausses.
Allez, on prend l'oracle G. Donc, il y a des personnes autour de vous, vous pensiez les connaître, mais vous ne les connaissez pas. Puisqu'elles elle ne vous a pas montré leur vrai visage. Encore une fois, je répète, ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être des enfants, ça peut être des frères, des sœurs. C'est des gens proches de vous, c'est des gens qui ont contribué à votre évolution jusqu'à maintenant. Donc, qui a contribué à votre éducation, à votre structure. Et aujourd'hui, cette structure, elle est bancale. Elle ne tient plus. Elle s'est bâtie sur de l'illusion, sur des mensonges. Et des trahisons, des secrets, encore. Qu'est-ce qu'on a? Aïe. Je pense ici qu'il y a des personnes qui sont malades, qui sont pas bien dans leur peau, qui ne sont pas bien dans leur corps et qu'elles refusent parce qu'elles ont refusé de voir la vérité en face. Un petit côté peut-être égotique, ce qui fait que vous pensiez, vous dites, je sais, il est comme ça, il ne me fera jamais ça. Je sais, elle est comme ça, elle serait incapable de faire ça. Faux. On ne connaît jamais personne entièrement. Donc là, il y a quelque chose qui vous a rongé. La carte de l'abondance, elle est tombée à l'envers. D'accord? Le soleil, il est à l'envers. Ça veut dire que vous refusiez de voir, vous refusiez de prendre conscience. Vous ne remettez pas en question, en fait, de l'ennemi. Cet ennemi-là, ça peut être vous. D'accord? Ce qui vous ronge à l'intérieur de vous, là. C'est ça. Et vous refusiez de voir. Donc là, on va vous demander, d'accord, avec une petite tour qui passe par là, de remettre ce soleil en face et regarde en face la vérité. Je laisse le soleil à l'endroit. Et ça va vous remettre en question. Ça va vous mettre des doutes. D'accord? Au niveau du cœur, est-ce qu'on m'a vraiment aimé? Est-ce qu'on m'a vraiment considéré? Ou moi? D'accord? Ça peut être vous, votre cœur. Dans quel état il est? Est-ce que vous êtes sincère avec vos émotions, avec vos sentiments? Hein? Ici, on me dit plutôt que c'est glacial. C'est gelé. Il y a quelque chose qui ne passe plus, qui ne circule plus. L'énergie d'amour, parce qu'il y a cette colère-là. Donc moi, je pense que à avoir une colère à ce point-là, votre santé est impactée. Et peut-être que même ça, vous ne faites pas le rapprochement. Vous voyez? Parce que soit vous ne vouliez pas voir, parce que vous avez peur de ne pas, euh, pardon, vous aviez peur de ne pas encaisser, d'accord, la vérité. Euh, ou soit c'est que c'est vous, c'est vous qui ne veut pas montrer vos vrais sentiments, euh, parce que c'est vous qui manipulez. D'accord? Donc, soit vous avez peur d'encaisser parce qu'il y a des blessures derrière. De toute façon, dans les deux cas, il y a des blessures derrière. Blessures d'abandon, de rejet, d'injustice. Euh, vous avez peur de vous sentir seul, d'accord? En reconnaissant ça. Ou alors,
Ou alors, vous manipulez tout le monde parce que le serpent, là, il est déjà en mode j'hypnotise les gens pour, voyez, pour leur montrer ce qu'ils ont envie de voir ou pour cacher ce que je ne veux pas qu'ils voient. Donc, il manipule, il ment, il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans sa vérité. Pour cacher. De peur, encore une fois, hein, la peur, elle est enfouie, mais la colère prend beaucoup de place, mais la peur, elle est quand même la base. Pour cacher de peur d'être abandonné, d'être rejeté. Ici, on me montre des papiers qui pèsent lourd sur vous. D'accord? Peut-être par rapport au... Mhm. Ouais, il y a un engagement qui a pesé lourd pour vous, hein. Euh, Vous avez signé quelque chose avec ces papiers-là. Vous avez signé quelque chose. En fin de compte, vous n'avez pas cru, vous ne pensiez pas que ça allait être aussi lourd à porter. D'accord? Vous avez accepté quelque chose que, ouais, vous ne pensiez pas que ça allait être aussi lourd à porter. Et ça vous a mis en colère. Ça a mis, ça vous a transpercé le cœur. Ça a peut-être même que euh, ça a créé des désaccords entre vous et une autre personne dans une relation. Ça a créé des désaccords, des conflits dans des relations. Voilà. Là, on vous dit que vous êtes prêt. Vous allez traverser une période de transformation intense où vous allez avoir énormément de sagesse. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire. Ça tombe pas du ciel. J'ai l'été. Donc, soit c'est l'été prochain. Ouais. Vous voyez, on a le lynx. Le lynx, c'est celui qui a l'animal qui a la meilleure vision. Peut-être l'aigle, comme il est hanteur, l'aigle le dépasse. Enfin bref, il a un regard aiguisé. Cette carte, elle est à l'envers. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. La vue, c'est important pour vous, hein. Vous allez avoir des nouvelles concernant... Vous ne voyez pas et vous ne vous écoutez pas. Voilà, vous faites semblant. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur là pour que ne vous exprimez pas et que vous vous forcez à garder cette colère en vous là? Vous n'allez pas vous effondrer, hein? Vous n'allez pas vous effondrer et quand bien même que vous vous effondrez, quand bien même que vous vous effondrez, faut briser cette grosse carapace là parce qu'elle vous fait plus de mal. Elle commence à être serrée, hein, pour vous, hein. Ça commence à être lourd à porter cette armure. Commence à ne plus bien respirer là-dedans. Est-ce que vous avez peur de l'effondrement? Et l'effondrement, quelque chose qui n'est pas stable, ne tient pas, hein. Allez, on prend le petit Lenormand pour les taureaux. Il faut prendre le taureau par les cornes. La vue. Ça insiste. D'après vous, hein, ces chouettes-là, elles vous regardent. Et vous en pensez quoi?
Est-ce qu'elle vous regarde d'un bon œil, d'un mauvais œil, hein? Vous en pensez quoi? Elle vous regarde et puis c'est tout. Enfin, c'est deux chouettes, c'est deux hiboux. Il y en a trois même. Hmm. Vous êtes épié. On vous regarde de loin comme ça. Comme si les gens étaient étonnés de vous voir dans cette situation-là, hein? Peut-être que vous allez justement euh, exprimer certaines choses, exprimer votre vulnérabilité, exprimer vos émotions, exprimer des regrets peut-être, hein, et que les gens n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça. Ils vous regardent de loin, ils sont curieux. Limite, c'est comme si qu'ils avaient peur, d'accord? Parce que un taureau qui montre des signes de vulnérabilité n'a pas l'habitude. Donc vous voyez, c'est ça un peu, on essaie de me faire comprendre, c'est que tous ces gens-là, ils ne vous ont pas aidé à vous exprimer non plus. Tous ces gens autour. C'est comme si que on vous a imposé, on vous dit, écoute, toi tu seras le pilier, toi tu seras fort, toi tu vas encaisser, toi tu dois défendre tout le monde, toi tu dois protéger, tu dois veiller à ce que tout se passe bien. Et c'est toute cette pression-là en fait, hein, mais sous les apparences. Sous les apparences, la pression familiale. Est-ce que vous connaissez le dessin animé? C'est ça, ça me fait penser. Euh, Encanto ou Encanto. Je ne sais pas comment on prononce. Encanto. C'est un dessin animé, mais il est extra. Euh, Moi, je l'ai trouvé extra. En tout cas, les messages qui sont ressortis de ça, c'est une famille. Bon, je vais pas vous raconter, mais sous les apparences, c'est que la pression familiale, la mère, la grand-mère, donne un rôle. Vous savez, c'est le parent qui donne le rôle bien précis à un enfant. D'accord? C'est pas systématiquement le premier, toi tu vas être voilà, le deuxième, le troisième, l'aîné, le cadet. Non. Le parent, c'est lui qui décide, conscient ou inconscient. C'est lui qui va décider quel enfant aura tel rôle dans la famille. Donc s'il a décidé que toi, tu veilleras sur tes frères et sœurs, toi, tu pourras faire ce que tu veux. Toi, tu n'auras rien. Toi, tu devras travailler dur pour tout le monde. Tu devras être dans l'empathie. Tu devras écouter les pleurs, les plaintes de tout le monde. Conscient ou inconscient. Ben ça, c'est une pression qu'on vous met et on vous élève comme ça. C'est pour ça, c'est important de remonter à la source. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie. Vous vous apercevez maintenant, mais vous ne comprenez pas. Et comme vous êtes déjà alimenté en colère, ça alimente encore plus cette colère au risque de vous détruire, de vous faire tomber malade. Hmm. Donc on ressent une pression familiale là. Et quand ça va pas, ils sont tous là, hein, tout le monde a contribué à ce que vous soyez comme ça, comme ça, comme ça, et puis à vous mettre sur le dos, comme la carte de la pénitence, là j'avais vu dans l'oracle G, à tout vous mettre sur le dos, et puis ben, quand vous tombez, c'est comme si tout le monde, ils sont surpris, ah ben pourquoi tu tombes? Et cette colère-là, vous ne l'exprimez pas parce que vous ressentez de l'injustice. On vous invite à exprimer, à laisser partir, à laisser circuler la colère qui est en vous. D'accord? Il faut la rendre légitime. Il faut reconnaître qu'il y a eu un abus quelque part.
ça a commencé quelque part. C'est pas arrivé comme ça du ciel. Tout commence toujours quelque part. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils ont mis leurs problèmes sur vous. Vous deviez gérer leurs problèmes. Et aujourd'hui, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et c'est ça que la vie veut vous montrer, amis taureaux. C'est que votre chemin, ce n'était pas ça. Revenez vers vous. Et c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas prévu, vous avez signé quelque chose. Hein, donc, encore une fois, conscient ou inconscient, vous avez signé quelque chose, mais qui était dur à porter, qui était trop lourd à porter. Et que ça a créé des conflits avec vous-même dans votre cœur. Parce que vous n'étiez pas d'accord, mais vous ne l'avez pas exprimé, vous avez fait ça par amour. Par amour. On ne fait pas ça par amour, c'est pas ça de l'amour. Et vous aviez cru qu'on vous a donné cette responsabilité-là parce qu'on vous aimait. Mais c'est pas ça de l'amour. Et ça, vous allez vous rendre compte, cette prise de conscience, que finalement, on ne vous aimait pas. Pas de la bonne manière. De nos jours, on aime, on ne sait pas aimer. Et ça, il faut le reconnaître. C'est pas en offrant des fleurs, voilà. L'amour, ça se sent, ça s'exprime à chaque seconde qu'on vit. C'est pas occasionnellement pour un anniversaire, pour une fête, pour un mariage, et ensuite après, plus rien. Non, c'est pas ça de l'amour. On ne sait pas aimer aujourd'hui. On aime mal, et c'est plus douloureux que de ne pas aimer. Et on ne peut même pas ne pas aimer parce qu'on a des émotions, mais aimer d'amour, être amoureux. Si on aime mal quelqu'un, c'est plus douloureux que si on lui disait carrément, eh ben, je ressens de l'amitié pour toi. Ouf. Je continue. Hop là. Oh ben regardez. Vous voyez, autour de vous, c'est pas bon. Autour de vous, c'est toxique. C'est toxique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin Je vais faire tous les jeux, bien évidemment, mais le message, il est là. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de cartes, finalement, pour savoir vraiment le problème. Le problème, il est là. C'est dans vos racines. Il faut aller le chercher dans vos racines. Peu importe de quelle manière vous voulez. Parce que les racines, c'est toxique. Il faut couper. Là. D'accord? Ça vous a mis dans des dépendances. Le serpent qui est en vous, qui est autour de vous, ça vous a mis dans des dépendances, peut-être par rapport relations d'ordre sexuel, d'accord? Une sexualité débridée. Vous n'avez jamais su, vous n'avez jamais réussi à vous engager à une personne, voyez-vous. Ce n'est pas stable. Il y a quelque chose qui ne tient pas dans l'engagement et dans ce lien d'amour. C'est entaché. C'est un lien qu'il faut nettoyer, purifier, ramener. Purifier. Donc le serpent, là, dans votre parcours, ça, il va falloir lui couper la tête. Hein. Parce que lui, comme ça, avec la langue qui sort, ça veut dire qu'il est déjà prêt. Il est il est en mode prédateur. D'accord? Donc il est prêt à vous sauter dessus. Donc là, ce serpent-là, il faut lui couper la tête. Hein. Moi, je dis toujours, euh, sans avoir je ne parle pas dans la vie de tous les jours. Enfin, j'ai rien contre les animaux, je les adore. Mais énergétiquement, un serpent, il faut lui couper la tête. Parce que soit c'est vous, soit c'est lui. On n'est pas amis avec des serpents. Et on n'aime pas un autre serpent. Sauf si on est nous-mêmes un serpent. Donc ça risque d'être très compliqué pour vous.
Je ne vous le cache pas. Mais si vous êtes accompagné, ça se fera très bien. Si vous êtes accompagné, bien accompagné, ça se fera très bien. Et puis, il faudra faire le tri. Hein. Il faudra reconnaître qui est le serpent et il faudra faire le tri. Hein. Même si c'est la personne la plus proche. Vous pouvez pardonner, mais si vous vous engagez dans une démarche de guérison, vous ne pouvez pas rester avec les serpents. Vous ne pouvez pas vous soigner et revenir dans le nid de serpent. Parce que c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue pour vous et pour les personnes qui vous accompagnent là-dedans. Voilà, on m'a dit stop, c'est fini avec ce jeu-là, il faut couper. Il faut couper des liens. Il faut couper ce qui est mauvais. Il faut couper avec le négatif. Ici, on me dit que vous pouvez, pour certaines personnes, vous pouvez récolter ce que vous avez semé. D'accord? Comme je vous ai dit, le serpent, c'est peut-être vous aussi. On va passer avec l'oracle de la lune. On va prendre le défi. Votre défi du mois. Pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Les émotions montent en flèche. Eh bien, c'est très bien. Exprimez vos émotions. Ça vous déborde, ça vous dépasse, c'est pas grave. C'est pas grave, mais il faut que ça sorte. Il faut que ça circule librement à l'intérieur de vous. Les émotions sont des énergies. Il faut que ça circule. Il faut les purifier. Il y a des émotions à purifier, à nettoyer, à rééquilibrer. Moi, je vous invite à faire du Reiki, hein. Des soins Reiki, des soins énergétiques, c'est très bien. Moi, j'en fais. Les soins Laoshi, c'est très bien. J'en fais également. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous laisse consulter mon site web pour avoir les informations nécessaires et n'hésitez pas à me contacter. Donc, cette vidéo, peut-être aussi, c'est pour vous montrer que vous avez le message, mais vous avez la solution aussi en même temps. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui va vous porter avec l'oracle à haute vibration? La libération. Qu'est-ce qui va vous porter? Ce mois de novembre, ça va être un mois de guérison. La libération. Et regardez, elles sont de la même couleur. D'accord? Libérer des émotions. Elles sont quasiment de la même couleur. La couleur, je vous ai dit au tout début, il y avait une importance pour vous. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais les couleurs ont une importance pour vous. Les couleurs, la vision, le regard. On va prendre une carte. Des cartes de guérison énergétique et on va voir ce que votre âme veut vous dire. Même si on sait déjà ce qu'elle veut dire, mais peut-être qu'elle a autre chose qui peut vous aider à débloquer quelque chose pour les taureaux. Ah, la trahison. On est toujours avec ce serpent dans le cœur. Hein. Donc, est-ce que vous êtes celui qui avait trahi ou est-ce que vous êtes celui qui a été trahi? Vous pouvez être les deux. En général, quand on s'empoisonne ou quand on nous empoisonne, on a du poison et on peut transmettre du poison.
D'où la nécessité de purifier, d'où la nécessité de se soigner, de guérir énergétiquement, spirituellement. On remonte, on monte, on monte, on monte, on va à la source. On va à la source. Ne pas régler un problème, par exemple, d'infidélité ou de trahison, juste régler le problème de la situation, mais on ne règle pas le problème en profondeur. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle ait envie ou elle s'est sentie permis de me trahir? Est-ce que j'accepte? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On s'écoute. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Il y a la blessure de trahison, des blessures d'âme. Donc là, votre âme vous dit qu'elle est blessée, qu'elle a mal et qu'elle veut aller mieux. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance générale vous a parlé. J'espère qu'elle vous aide à comprendre ce que l'univers attend de vous, ce que vous, vous attendez de vous-même, mais vous n'avez pas conscience. Vous voulez aller mieux, euh, passez à l'action, portez des actions pour ce mieux. euh, et si vous n'arrivez pas à prendre, si vous vous sentez flou ou hésitant dans vos décisions, faites-vous accompagner, euh, purifiez, faites des soins, d'accord, pour nettoyer votre énergie, nettoyer votre aura. Vous allez avoir une vision plus claire. D'accord? Vous allez avoir une vision plus claire. Et là, on vous demande d'avoir une vision plus claire pour voir ce qui se passe autour de vous et pour porter les actions euh, qui sont en cohérence avec tout ça, pour aller mieux. D'accord? Parce que ici, vous pouvez être, ou vous l'êtes déjà, destructeur. Alors déjà pour vous, mais pour les gens qui sont autour de vous. D'accord? Il y a comme une forme de contamination. Voilà les taureaux. Pour ceux qui me suivent pour la guidance du cœur, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bye bye. Hello, hello, on se retrouve pour la guidance du cœur. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé la guidance générale, je vous remontre les énergies principales qui est deux arcanes majeurs. Donc, un mois important pour vous. Ça va bouger, ça va mouver. Et ça va changer. Là, ici, on a le hiérophante et on a le jugement. Euh, pour un nouveau départ, on va vous demander d'être en accord avec vous-même et de voir où vous voulez aller en fait, dans quelle direction vous voulez aller avec l'autre personne, la personne qui est dans votre cœur, la personne à qui vous pensez actuellement. Euh, Ici, on peut vous demander de faire les choses autrement concernant votre relationnel. Il faut ramener de la sérénité, il faut ramener de l'équilibre, il faut ramener de l'harmonie dans vos relations. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, qui ne fonctionne pas. Et là, on vous dit, il est temps, le jugement. D'accord? Vous n'étiez pas sur la bonne route. Peut-être que vous n'aviez jamais eu de bonnes relations. Vous attirez toujours à vous les mauvaises personnes, les personnes malhonnêtes. Là, on vous dit, recentrez-vous, travaillez sur vous d'abord, ramenez l'harmonie en vous et vous allez voir que le changement sera plus en cohérence avec ce que vous recherchez. Alors, la guidance du cœur, on a 3 jeux pour 3 catégories. L'oracle des miroirs pour les couples pour qui tout va bien en amour, qui ne veulent pas se séparer, mais que ailleurs ça clash et ça peut impacter la relation ou déstabiliser. On a l'astro-crush pour les célibataires et on a l'oracle d'Élise pour ceux pour qui c'est compliqué.
D'accord, donc triangulaire, dispute, pas sur la même longueur d'onde. Et on va finir avec une carte oracle du chakra du cœur. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les couples pour qui tout va bien, qui n'ont pas l'intention de se quitter, mais qui aimeraient avoir des messages. Donc, on prend les messages. Allez, mon guide, s'il vous plaît. Alors ici, on a une affaire de justice. Vous attendez une réponse pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir prendre un autre sens, un autre chemin. Par rapport à des enfants, à un nouveau départ. Avec cette carte de la justice, ici, on vous demande de passer à l'action quand même. Hein. On vous demande de prendre des décisions, de regarder, de peser le pour et le contre, de regarder ce qui est plus juste pour vous et passer à l'action pour ce nouveau départ. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui vient, qui va ramener un nouveau souffle. Est-ce que c'est un projet? Vous avez envie de déménager? Vous avez envie d'emménager ensemble? Vous avez envie d'agrandir la famille, de fonder une famille? Ouais, parce que vous n'êtes pas, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas bien au tout début, vous êtes dans une période d'instabilité et on vous demande de regarder bien les choses. Il y a des choses à voir, il y a des choses que vous devez voir. Il y a des choses que vous deviez voir en détail. Vous demande de faire un zoom d'une situation pour voir, vous rapprocher d'une situation pour mieux voir ce qu'il en est. Ouais. Donc, alors, je ne sais pas de quel domaine il s'agit, mais en tout cas, il y a un verdict qui tombe là pour vous, qui va vous permettre de passer à autre chose. En tant que couple bien installé, d'accord? En tant que couple qui ne veulent pas se séparer. Donc là, vous avez un projet en commun ou une situation qui fait que le verdict qui tombe va vous permettre d'aller de l'avant, d'accord? Ramener un nouveau souffle, ramener de la joie, ramener de la gaieté. Vous allez enfin pouvoir vous projeter et sortir de cette instabilité. Ça va vous ramener de la sérénité. Donc, on vous dit, n'ayez crainte. Si vous attendez une réponse, elle va arriver positive. On me donne pas le domaine, donc peut-être que vous allez pouvoir déménager à l'étranger, dans les îles. Peut-être que vous allez pouvoir souffler, euh, aller prendre l'air, prendre des vacances. Vous allez enfin respirer. Peut-être que vous voulez déménager à la mer. Vous voyez? Mais ça va vous dépayser. Ça va vous faire du bien. Ça va vous ressourcer. Allez, on prend. En général, avec les couples pour qui tout va bien, ça ne dure pas longtemps parce que c'est vraiment pour des personnes qui sont en attente d'une réponse et qui aimeraient avoir une confirmation. Donc, très souvent, je suis là pour confirmer les ressentis des personnes ou bien les attentes. Voilà. Pour les célibataires. Taureau.
Ici, j'ai presque la même chose que toi. Ici, on a des personnes des célibataires, pardon, qui a quelqu'un en vue, qui a quelqu'un dans leur cœur, euh, qui partagent des bons moments. Peut-être que pour l'instant, c'est au stade ami, mais j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Par contre, il y a un problème de dépendance qu'on vous demande de régler. On vous dit que l'histoire est possible, oui. Donc, ça veut dire que cette personne avec qui vous avez envie d'aller plus loin, vous partagez des bons moments, vous pouvez, on va dire, faire avancer dans les deux chemins en même temps. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez et vous faire aider et il n'y aura pas d'impact dans cette relation naissante. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont trouvées là quand même, hein. Et c'est bien parce que je ressens pas la relation sauveur-sauvé, on attend que l'autre nous sorte. Non. C'est que cette décision, euh, peut-être que vous êtes déjà en train de faire cette démarche, vous êtes déjà dans des soins euh, contre une dépendance quelconque et que vous rencontrez cette personne-là. Peut-être que c'est au sein de de cette thérapie, de ce suivi, si c'est en groupe, je ne sais pas, vous avez trouvé une personne avec qui vous avez envie de partager des bons moments et d'aller plus loin et on vous dit que l'histoire est possible. D'accord? On peut me parler de ça, c'est autour d'une thérapie. En fait, vous rencontrez une personne avec qui ça va matcher. Ok. Ici, on peut me dire aussi que vous pouvez euh, être dans un... Alors, j'ai le médical en même temps. Alors, je ne sais pas, ça va pas parler à tout le monde, ça ne va pas parler à beaucoup de personnes, mais j'ai le médical. Donc, on me montre un hôpital. Euh, Ici, on m'a parlé de thérapie contre le cancer, d'accord? Parce que c'est venu le mot, on m'a donné le mot cancer et que euh, c'est dans ce parcours que vous allez rencontrer une personne avec qui ça va matcher, d'accord? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est bien, on est dans la période octobre rose. Euh, mhm. Ah, ça peut être ça aussi. Ok. Ça peut être, si vous êtes bénévole pour une action, pour l'action Octobre Rose, vous pouvez rencontrer la personne avec qui vous allez partager votre vie à un moment. D'accord? En plus, toutes les cartes sont roses. On vous dit que l'histoire est possible avec un grand oui. Donc voilà, pour les célibataires. Il y a une belle rencontre autour d'une belle cause. Une belle rencontre dans le chemin de la guérison, que ce soit pour vous ou pour les autres. Allez, on passe avec l'oracle d'Élise. Donc là, c'est pour les couples pour qui c'est compliqué. La situation est compliquée, c'est en crise euh, triangulaire, euh, dysfonctionnelle. Pas que le couple, mais ça peut être aussi au niveau des enfants, au niveau de la famille, tout ce qui concerne le cœur. Le cœur, c'est compliqué.
Et effectivement, je reviens pour les célibataires. Vous voyez, on a le hiérophante et on a le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment un nouveau départ qui est plus en cohérence avec ce que vous aspirez, ce que vous aimez, ce que vous êtes. Et là, on a le hiérophante qui représente la guérison. Donc, dans ce chemin de guérison, vous allez en même temps sur le chemin de l'amour, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Extra. Alors ici, on a la carte de l'automne. Donc ça peut être là maintenant. Ça bloque. On a des blocages. Ici, il y a des personnes qui ont envie de se séparer, mais il y a une hésitation. On hésite. Il y a la fin d'une histoire. On n'est pas certain. Donc ça bloque, ça n'évolue pas. C'est lourd à porter. C'est une ambiance qui est très très lourde. Mais on sait que c'est la fin. Maintenant, je pense que vous hésitez sur la façon que euh, vous allez manifester cette fin. Mais à l'intérieur de vous, vous savez que c'est fini. Il n'y a plus... L'envie d'aller plus loin n'est plus là. Parce que je ne sais pas si... je ne sais pas si l'amour s'en va vraiment. Non, je pense on aime juste autrement. Et dans cette façon, dans cette autre façon d'aimer, on ne veut pas continuer la route avec cette personne. Donc il y a une histoire qui prend fin là pour vous en cette saison d'automne, donc en ce mois de novembre. C'est déjà dans les énergies. Oui, ouais. Vous hésitez, vous vous posez encore des questions, hein. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime plus? Mais si on arrive à se poser cette question-là, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé ou qui est en train de changer. Mais au fond de vous, vous savez. Après, peut-être que vous avez peur de le reconnaître. Vous avez peur de ce qui viendra après. Voilà, vous avez peur de comment vous allez faire, de quelle manière, d'affronter ça. Hop là, on vous dit que ça se travaille. D'accord? Ça se travaille. Il y a des solutions, il y a des... Je continue. Voilà. Il y a une multitude de façons de l'exprimer et de partir et de recommencer à nouveau, d'accord? On vous dit attention à la manipulation, attention au schéma répétitif. Peut-être que c'est pas la première fois que ça arrive. Peut-être que l'autre personne va vouloir vous manipuler, vous retenir. Ouais. Qui va essayer de vous convaincre de rester pour recommencer quelque chose, pour recommencer, pour faire des choses autrement, euh, donner une nouvelle chance. Et là, on vous dit que c'est mort. Enfin, je ne veux pas choquer en disant ça, mais on vous dit que vous savez à l'intérieur de vous que vous ne voulez plus et que c'est fini. D'accord? Maintenant, il y a toute la structure qui est autour, toutes les repères tous les repères que vous aviez eus dans cette relation. Bon, on n'arrive pas à se détacher en un claquement de doigts, ça se comprend. Mais on vous dit que c'est ben là, avec le travail, on vous invite à passer à l'action. D'accord? Malgré les doutes, malgré les peurs, malgré l'indécision.
Ouais, on dit que le renouveau viendra à vous. Donc, une histoire se termine, il faut fermer la porte pour que les choses changent, mais plus en cohérence avec vous. Parce que cette personne-là ne veut pas, vous voyez, cette personne-là ne veut pas que vous passiez à autre chose. Cette personne-là ne veut pas que vous recommencez une histoire ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que ça vous fait peur, parce que peut-être qu'elle est, que vous le savez, euh, et vous ressentez comme une menace, comme on vous impose de rester là. C'est pour ça que vous craignez la suite. Vous ne savez pas comment il faut partir, vous ne savez pas comment il faut dire, vous ne savez pas comment il faut terminer cette histoire. Et cette personne-là, elle est à côté de vous en train de peut-être euh, peut-être de vous faire culpabiliser, ou alors elle prend cet air battu, euh, cet air de pitié pour que vous restiez. Et si on dit que vous êtes accompagné, on veille sur vous. Vous avez quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous et qui vous donne en énergie, hein, peut-être qui essaie de vous donner des signes pour que vous puissiez passer à l'action, qui vous donne de l'énergie pour avoir ce courage-là et d'affronter et de faire les choses. Oui, hein, vous allez avoir une opportunité. On me donne. La famille. Alors peut-être que la famille va vous aider dans ce cas-là. C'est-à-dire, elle va vous aider soit financièrement, soit pour vous héberger, soit pour n'importe quelle, vous aider, hein, de n'importe quelle manière, vous soutenir, vous rassurer, vous protéger aussi, hein, vous protéger si c'est quelqu'un qui est plutôt manipulateur, violent, voilà, qui impose sa manière de voir, qui impose ses désirs. Voilà, on peut vous protéger par rapport à ça. Ouais. Attention à la trahison. Il y a des blessures de trahison ici, hein. Euh, dans le couple, il y a... Ouais, il y a des mensonges. Et on vous dit que les mensonges vont être révélés. Donc l'opportunité, ça veut dire que cette personne-là, peut-être vous allez découvrir qu'elle vous a trahi. Euh, et que vous, ça va être l'opportunité pour le rendre responsable déjà de sa trahison et responsable euh, de l'état du couple, de votre état émotionnel, voilà. Il n'est pas question de lui faire porter le chapeau pour tout, mais c'est l'occasion qui fait le larron, comme je le dis souvent. Euh, et vous allez saisir cette occasion-là. Ouais, vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez... Très bien. On prend d'autres messages. Je suis toujours au vert. C'est très bien. Allez, un deuxième message. En général, je prends 3 messages. En général. Après, je suis mes guides. Je suis mon intuition. Allez, c'est parti. Deuxième message pour les taureaux. Qu'est-ce qu'elle voulait?
il y a une peur inconsciente. Elle a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Je l'ai prise pour la conscientiser. Il y a des peurs qui sont inconscientes. Et il faut le reconnaître, il faut les regarder en face. Et pour les regarder en face, il faut savoir qu'elle est là. Pour savoir qu'elle est là, il faut aller la chercher. Faut pas grand-chose. Faut pas grand-chose. Il faut juste s'écouter. Il faut juste se regarder, voir comment on réagit dans telle situation, pourquoi on est comme ça, pourquoi on est comme ça. Et c'est comme ça que vous allez conscientiser cette peur et pour pouvoir passer à l'action pour la libérer. Je la remets dedans. Ici, il y a des personnes qui sont soutenues par rapport aux amis. Il y a des gens proches de vous qui vous apportent leur soutien. Il y a la chance qui vous accompagne dans vos relations amicales. Ouais, parce que vous avez appris la trahison de votre compagne ou votre compagne. D'accord? Il y a eu de la manipulation. On vous a menti. Mais on vous dit gardez espoir. Le soleil revient. Et dans cette période de douleur, vos amis vous soutiennent. C'est votre force. Oui, ils vous aident à vous ancrer, à rester centré, à ne pas perdre l'équilibre. Malgré les blablabla. Les blabla, c'est comme les nuages, ça passe. Quand ils ont autre chose à parler dessus, ça passe. Ici, il y a des gens qui peuvent apprendre qu'il y a eu trahison alors que vous étiez enceinte. Enceinte, peut-être pas bien, vous n'avez pas vu en fait. Vous n'avez rien vu parce que vous étiez occupé à autre chose. Euh, c'est une situation qui vous permet de voir avec qui vous aviez décidé de fonder une famille, d'avancer, et voilà, vous vous rendez compte que c'était pas la bonne personne. Et c'est pour ça que les gens parlent, parce que du coup, vous vous retrouvez enceinte euh, et trahie. Mais tout autant, on vous dit, donc vos amis sont là pour vous soutenir, déjà dans votre grossesse. Vous avez des amis en or, fiables. Vous pouvez compter sur eux. C'est votre trèfle à quatre feuilles, vous voyez? J'ai envie de dire ça comme ça. Donc on vous dit que vous pouvez rester sereine. Peut-être que la grossesse, vous êtes enceinte là, et que vous pouviez accoucher au printemps prochain. Alors ça fait quoi? Est-ce que ça correspond? On est en octobre, on est le 20 octobre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, ce sera printemps, début été. Fin printemps, début été. On vous dit que de ne pas vous inquiéter. Vous pouvez être sereine là-dessus.
Vous allez être très bien accompagné et vous allez savoir vous en sortir sans problème. Vous allez composer avec ce que vous avez. Ça ne va pas vous poser problème. Vous allez faire votre vie. Vous avez les moyens de repartir, de reprendre un nouveau départ. Vous avez les capacités de reprendre un nouveau départ. Et ça, je vous le dis, vous avez des amis en or. Ouais. Donc vous allez avoir peut-être une période on va dire de blocage, peut-être les doutes vont remonter, vont venir, d'insécurité, mais ça se termine bien. D'accord? Vous allez retrouver de la joie, vous allez retrouver votre humeur. C'est un bonheur en fait. C'est un bonheur que vous allez partager, vous et votre enfant. Alors je suis désolée, mais ça ne va pas parler à tout le monde déjà, mais le père, il est absent. Énergétiquement, je ressens qu'il est absent. Donc peut-être même qu'il ne va pas reconnaître l'enfant, peut-être il ne va pas assumer, malgré que vous soyez séparés, comme s'il ne cherche pas, euh, comme s'il ne voulait rien avoir à faire avec cette histoire. Énergétiquement, il n'est pas là, il est absent. Ici, on me dit que vous allez retrouver, le travail, ça va être OK, ça va être, je ne sais pas si vous travaillez déjà ou bien vous allez changer de travail ou vous allez trouver du travail, mais ça ne posera pas de problème dans le travail. Ah, vous allez peut-être vous questionner pour voir si vous n'allez pas changer de travail. Il y a quelque chose en rapport avec le travail, c'est pas négatif, mais il y a du mouvement au niveau du travail. Ici, on peut vous dire attention à la famille. C'est là, je suis en train de me demander si la famille faisait partie des amis en or, mais en fait, pas du tout. Là, on vous dit qu'au niveau de la famille, il y a beaucoup de mensonges. On va vous mettre le doute, on va vous mettre dans des difficultés euh, parce qu'on va vous poser mille questions. En fait, c'est comme si c'est la famille qui va s'inquiéter pour vous, qui vont avoir peur pour vous. Ils vont leur refiler votre stress, hein, voilà. Donc, faites attention à ça. N'hésitez pas à prendre votre distance ou à mettre les choses au clair. euh, Parce que ça risque de vous déstabiliser et vous mettre en difficulté. D'accord? Donc attention au côté familial. Le côté ami, super, nickel, ils sont bien. Le côté famille, c'est moins bien. Ok, allez, on prend le troisième message. J'allume du Palo Santo. Ça sent bon, j'aime bien. Et puis je pense que je vais passer un peu là quand même. Ouais.
On va faire bouger un peu les énergies qu'on a eues. Allez. Troisième message. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va me dire? Je suis toujours au vert. Ici, on a la carte de la grossesse. L'espoir. On a le travail. Il y a des gens qui font des démarches pour tomber enceinte. Et la famille, vous avez la pression de la famille, parce qu'il y a des gens qui parlent. Le fait que vous ayez des difficultés pour tomber enceinte, au niveau de la famille, ça parle. Parce qu'il y a des mauvaises langues, il y a des langues de vipères. Oui. Et si on dit que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est votre âme sœur, vous n'avez pas à douter de cette personne. Peut-être que les gens parlent sur votre partenaire, hein, sur vous et votre partenaire, et ça vous met le doute. Ça peut vous mettre le doute, ça peut vous faire travailler l'esprit, mais on vous dit c'est la bonne personne. On me confirme, oui, vous êtes avec la bonne personne. Mais c'est la famille qui vient mettre son grain de sel là. Donc je pense il va falloir être clair et être ferme. Parce qu'elles vous mettent le doute, elles vous fait hésiter. D'accord? Elles sont là comme si elles étaient là pour, pour faire de votre vie comment on appelle ça? Une série de telenovelas, là. Vous voyez, les trucs brésiliens, tout ça, là, où il y a toujours des drames, il y a toujours des histoires, voilà. C'est comme si qu'elles étaient devant une série, là, comme ça, et que pia, 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 ça piaille. C'est la famille qui pose problème, là. Mais oui, elle vous met dans des difficultés. Elle ne vous rend pas la vie facile. Elles sont pas là pour vous faciliter la vie de toute façon, hein. On l'a bien compris. Ouais. Et ça, vous allez le comprendre aussi. Il y aura une prise de conscience là-dessus. Et vous allez vous protéger, vous et votre partenaire. Voilà. Vous faites bien parce que là, vous allez retrouver la joie. Ici, on vous dit attention au repas de famille. On vous demande de prendre une décision radicale en fait, d'accord? Parce que les repas de famille, c'est pas sain du tout. Les gens sont hypocrites. Les gens sont dans des énergies basses. Ils sont là en train d'avoir de mauvaises intentions envers vous. Donc ici, on vous dit, il faut prendre une décision radicale envers ces personnes-là. Si vous voulez retrouver et garder votre joie, votre bonheur, l'entente entre vous et votre conjoint ou partenaire, hein, si vous n'êtes pas marié, parce qu'ils sont capables de mettre le bazar dans votre couple.
Et s'il y a des personnes qui essaient de tomber enceinte, peut-être la famille là, il y a trop de mauvaise énergie en fait. D'accord? Ça réagit avec votre corps. Si vous êtes sensible à ça, voilà, ça peut créer des blocages. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous pouvez avoir de l'espoir. Donc ça va marcher. Ça va marcher et vous n'allez pas le savoir. Vous n'allez pas le savoir quand vous allez... C'est la surprise du chef. Donc mettez-vous à distance un peu de temps avec ces personnes-là. Là. Oui, c'est bien. Vous allez faire de nouvelles rencontres aussi, hein, de nouvelles rencontres amicales. On me parle de printemps, on dit que l'amour est là. Il y a la sérénité, donc c'est bien. Ne vous faites pas de soucis au niveau de l'argent parce qu'il n'y en aura pas, on me donne. Soyez patient, ayez confiance, voyez. Donc c'est la famille qui pose problème là. Parce qu'elles n'ont pas de bonnes intentions envers vous et ça peut vous porter la poisse, clairement, hein, l'énergie. La poisse, le mauvais œil. Allez, on continue, on termine avec une carte. Le chakra du cœur. Pour vous les taureaux. Fusion des sentiments. Donc là, il y a quelque chose à régler au niveau de l'émotionnel. On a le mois de décembre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver au mois de décembre et que ça va déborder. D'accord? On a un mélange de colère, on a un mélange de tristesse. Et ça vous empêche de voir qui vous êtes réellement. Vous voyez, il y a peut-être personne autour de vous qui vous bloque votre façon de vous voir, qui vous empêche de vous exprimer tel que vous êtes, qui met un voile sur vous parce qu'elles essaient d'éteindre votre lumière, vous voyez. Vous êtes doré, vous êtes une fleur et puis vous avez des petites boules de poison, comme ça j'ai envie de dire, qui vous fait barrage. Et puis vous pouvez prendre les émotions des autres aussi, d'accord? Ce qui fait que vous ne savez plus est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez ou est-ce que vous prenez les émotions des personnes qui sont autour de vous. Et ce ne sont pas de belles émotions. Donc attention à ça. Protégez-vous. Mettez de la distance. Et faites-vous confiance. Écoutez-vous. Soyez vous. D'accord? Il n'y a pas de mal à être soi. Il n'y a que les autres qui ont du mal avec ça. Mais voilà. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance du cœur. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à comprendre certaines choses que vous vivez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.